Je vous explique le déclin de la France en quelques mots. Tout commence en 1969 avec le départ du général de Gaulle. Il incarnait une France souveraine, indépendante, maîtresse de sa monnaie, de ses lois, de son destin. Il refusait toute soumission au marché, aux banques, aux puissances étrangères. Mais après lui, les digues ont cédé. Pompidou, ancien de la banque Rothschild, arrive au pouvoir. Et en 1973, sous son mandat, l'État perd le droit d'emprunter sans intérêt à sa propre banque centrale. Dès lors, la dette devient un produit. La France s'enchaîne aux marchés financiers. Une femme tente d'alerter, Marie-France Garot. Elle voit venir la dépossession, et sa voix est étouffée. Puis arrive Giscard, moderne, brillant et farouchement libéral. Avec Raymond Barre à l'économie, il pousse à l'ouverture des marchés et prépare l'intégration européenne. Dans l'ombre, quelques voix s'inquiètent déjà. L'économiste Jean-Luc Gréau évoque les dérives du libre-échange. Le juriste Raoul-Marc Génard commence à décrypter les futurs traités européens. Et Jacques Nikonov, encore discret, prépare son combat contre l'idéologie néolibérale. En 1981, Mitterrand promet la rupture. Mais 2 ans plus tard, il cède. C'est le tournant de la rigueur. Le franc fort, les dogmes de Bruxelles, le renoncement. Jean-Pierre Chevènement, fidèle à ses idées, démissionne. Il refuse ce qu'il appelle une trahison sociale. 1986, acte unique européen. Mitterrand reste président, Chirac devient Premier ministre. Ensemble, ils signent la fin des frontières économiques. Au nom de la libre concurrence, on efface un peu plus la souveraineté. Mais déjà, des intellectuels comme Jacques Sapir et Frédéric Lordon tirent la sonnette d'alarme. Ils dénoncent un glissement dangereux vers une Europe des marchés contre les peuples. En 1992, c'est Maastricht. La France est profondément divisée. Mais la machine passe. Un homme se lève, seul à la tribune, Philippe Séguin. Il livre un discours d'anthologie sur la démocratie, la nation, la trahison des élites. Mais le oui l'emporte, de justesse. En 1998, la Banque de France devient indépendante. La monnaie échappe définitivement au peuple. Dans l'indifférence générale, quelques économistes et juristes s'inquiètent. Sapir persiste, Lordon affine ses critiques, Coralie Delhomme entre en scène. Ils ne sont pas écoutés. Mais leurs diagnostics sont clairs. Perte de contrôle, perte de sens, perte de nation. 2005, le peuple vote non à la Constitution européenne. Un électrochoc démocratique. Mais 2 ans plus tard, Sarkozy impose le traité de Lisbonne sans référendum. Mépris du suffrage. Étienne Chouard dénonce la confiscation du pouvoir citoyen. Asselineau alerte sur l'euro, l'OTAN, la disparition du droit. Aurélien Bernier, Yvan Blot, François Boulot rejoignent les lignes de front. Tous parlent de souveraineté, de démocratie et d'une trahison programmée. Et pourtant, tout au long de cette descente, des hommes et des femmes ont résisté.